Alléluia. Dans le monde, aujourd'hui, c'est le 1er mai, et généralement, les gens, les syndicats se rassemblent devant des autorités pour pouvoir défendre, parler du droit des travailleurs afin que les travailleurs puissent avoir de meilleures conditions dans les entreprises. C'est vrai que les gens se réjouissent, mais en même temps, ils profitent pour parler de leurs droits devant leur DG, devant le chef de l'État, et etc. Nous sommes enfants de Dieu. Et nous croyons que l'autorité supérieure, l'autorité suprême, qui peut conduire toute autre autorité établie à nous faire du bien, parce que la Bible dit que le cœur du roi est comme un courant d'eau entre les mains de l'Éternel, et l'Éternel les conduit où il veut. Donc, nos directeurs généraux, notre président de la République et autres, tous ceux qui peuvent influencer le cours de notre vie professionnelle sont entre les mains du divin roi. Donc, on préfère venir devant Dieu pour lui dire merci et puis ensuite prier pour que certaines choses se produisent dans notre vie professionnelle. Vous savez, c'est en Côte d'Ivoire que la ménagère n'est pas payée. Mais en Occident, les femmes qui sont à la maison, elles sont payées. Hein. Parce que c'est du travail. S'occuper des enfants, éduquer les enfants, tenir la maison, prendre soin de la maison, faire en sorte que tout soit propre. Quand le mari rentre, il a son repas, les choses. C'est un travail. Parce que dans la définition du travail, c'est une des définitions du travail plutôt, c'est tout effort qu'on fait pour atteindre un résultat. Et puis, où on dit on mène une activité, et puis à la fin, on est rémunéré. Donc, c'est un travail. Donc, les maris devaient savoir dire merci à leur femme pour cet effort-là, parce qu'elle dirige la maison. Elle dirige les enfants. Celles qui ont des gouvernantes, celles qui ont des servantes, dirigent leurs servantes. Donc, c'est un travail. Et on devait rémunérer nos épouses. Amen. Gloire à Dieu. Quand l'instituteur enseigne ton enfant ou le professeur enseigne ton enfant, tu payes. Est-ce que tu sais que ta femme enseigne ton enfant? Elle travaille. Elle est éducatrice. Elle éduque l'enfant. Elle instruit l'enfant. Elle enseigne. Elle est enseignante. Mais comme c'est son enfant, elle n'est pas rémunérée, c'est tout. Sinon, c'est un travail. Et nous voulons aussi amener les gens à comprendre. Nous ne sommes pas contre qu'on fasse des efforts intellectuels, des efforts, bosser dur, mais bosser dur sans la faveur, sans la grâce de Dieu, ça sera inutile, quoi. Souvenez-vous qu'un psaume dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Donc, pour ne pas travailler en vain, il faut que l'Éternel soit avec toi, que l'Éternel t'accorde sa grâce, t'accorde sa faveur. Et quand nous parlons de comment attirer la faveur de Dieu sur l'œuvre de nos mains, nous devons comprendre que quand on parle de l'œuvre de nos mains, on parle de nos activités, de notre travail. Ça peut être une activité professionnelle, ça peut être une activité dans le domaine commercial, le domaine entrepreneurial. Tout ce qu'on fait avec nos mains, l'œuvre de nos mains, il faut que Dieu il déverse sa faveur. La faveur, c'est une bienveillance spéciale que quelqu'un a à l'égard de l'autre. Donc, dans notre cas, on veut que Dieu nous accorde sa bienveillance spéciale sur l'œuvre de notre main, sur nos efforts, sur notre travail, pour que tout ce qu'on fait puisse atteindre le résultat qu'on recherche. La Bible dit en Proverbe, chapitre 14, verset 23, que tout travail procure l'abondance et que les paroles en l'air procurent la disette. Donc, c'est Dieu qui dit ça. C'est un principe que Dieu établit. Il dit tout travail. Tout, c'est tout. Tout ce qui est vraiment un travail que tu fais, ce travail doit te conduire dans l'abondance, dans le bien-être,
dans l'abondance, dans la richesse, dans la gloire, dans l'abondance. Donc, ouais, on voit des gens sous le soleil, sur cette terre, qui travaillent, mais ils finissent dans la misère. Parce qu'il y a des patrons qui sont des escrocs, qui sont des voleurs, qui ne donnent pas aux gens le fruit de leur travail. Normalement, ton travail doit t'apporter du bien, le bien-être dans ta maison. Les gens ne respectent rien. Et comme nous sommes dans un pays où la corruption est en train de monter, et Dieu m'a fait la grâce, avec mon père spirituel, on causait avec un haut responsable de la structure de la bonne gouvernance. Et puis nous avons l'information que en Côte d'Ivoire, le milieu le plus corrompu, c'est le milieu de la justice. Or, vous voyez, dans Proverbe, la Bible dit que la justice élève une nation et le péché fait honte à la nation. Alors, si c'est l'appareil qui est censé réguler et faire que le droit soit respecté, le droit des humains, le droit des personnes morales, des personnes physiques soit respecté, si c'est eux qui tronquent le droit, où est-ce qu'on est? Aujourd'hui, on peut, en ce moment, je suis en train de prier quelqu'un, on lui a pris plus de 5 hectares de terre. Il a les papiers, mais parce que quelqu'un est dans une position politique, alors il utilise cette position politique pour vouloir dépouiller cet homme. Et même la justice reconnaît que c'est pour lui, mais actuellement, ils ont fait un autre appel encore contre lui. Peut-être qu'il a gagné les précédents procès. Puisque lui, ses papiers datent de 1974, 75 là-bas. Et celui qui dit que lui, il a été bâti dessus, là, ses papiers sont récents. Donc, vous voyez, lui, il a papier titre foncier depuis 1974 là-bas. Donc, qui est propriétaire? Hein? Et quand on vérifie dans les sources de l'impôt, il payait l'impôt de ces terrains nu par an. Donc, mais tu vois, ils sont de tripatouiller. Le monsieur fait pitié. Au point où son avocat dit non, il va te défendre 135 francs. Parce qu'il n'a pas l'argent. Donc, l'avocat est engagé, mais l'appareil est corrompu, frère. Les juges là voient la vérité, ils voient le droit. Mais parce qu'on dépose de grosses sommes devant eux, ils veulent changer le droit. Donc, on est en train de prier pour que le vrai juge, Dieu lui-même, intervienne dans sa faveur et qu'il remporte le procès qui ne pète pas ses biens. Donc, vous voyez, c'est important de venir prier. Parce que nous avons beaucoup de personnes en position de leader, en position de chef d'entreprise, en position de DG, en position de directeur des ressources humaines et autres, mais qui ont des pactes, qui sont dans les loges mystiques, qui travaillent pour l'ennemi. Donc, ils peuvent te faire du mal, ils peuvent prendre des décisions pour te maintenir à ta position là, juste parce que c'est ce que l'ennemi leur demande de faire. Il y a une de mes filles, son DG, il est venu un matin, il a décidé de la dégrader juste parce qu'il n'arrive pas à la contrôler. À tout moment, on a prié et puis Dieu est en train de la restaurer, la repositionner. Mais parce qu'il n'arrive pas à la contrôler. Dans l'équipe du comité de direction, elle est la seule chrétienne au milieu des francs-maçons là. Donc, comme ils n'arrivent pas à la manipuler, à la contrôler, et quand ils veulent faire les détournements, elle est stricte. Elle veut pas, elle parle, elle dévoile. Ils ont tout fait, ils veulent la faire sortir du comité de direction, ils veulent la casser. Donc, ils se battent pour qu'elle reste là et puis que Dieu fasse qu'elle remporte la victoire et que d'autres personnes, d'autres enfants de Dieu soient aussi. Comment tu peux comprendre qu'un DAF d'une entreprise, une entreprise de construction vient lui proposer
de faire construire des maisons pour les employés de l'entreprise, et puis le DAF, l'entreprise refuse. Pourtant, l'entreprise a les moyens de pouvoir faire les souscriptions pour eux, et puis les employés vont rembourser petit à petit chaque fin de mois. Il dit, il ne veut pas. Donc, des gens travaillent, mais ne peuvent pas jouir de leurs avantages. Quand des gens veulent partir en formation, il dit non, il n'y a pas l'argent pour les faire partir en formation. Pourtant, il y a l'argent pour les faire partir en formation. Mais s'ils vont en formation, quand ils vont revenir, ils vont monter en grade. Donc, il ne veut pas. Mais dans les rapports de fin d'année, on découvre que il y a des budgets qui ont été affectés à la formation, alors que les employés ne sont pas allés en formation. Donc, l'argent est entré où? Entre eux, là-bas, ils se partagent. L'entreprise est une entreprise de l'État. Donc, vous voyez, c'est pour ça que nous, on vient prier. Pour que la main de Dieu, la grâce de Dieu soit sur chacun d'entre nous. Ça aille bien. Donc, tu vois, donc nous sommes là pour que la bonté de Dieu vienne vers nous. Que Dieu nous accorde sa bonté. Parce que quand Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Quand Dieu dit non, personne ne peut dire oui. Et nous voulons que vous compreniez clairement que l'élévation ne vient pas d'un homme. C'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui rend grand. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui a vraiment ce pouvoir de nous élever, de nous rendre grands, de nous bénir. Et la bonne nouvelle que j'ai pour toi ce matin, c'est que Dieu l'a déjà fait. C'est ça. Dans l'Ancien Testament, on dit Dieu va t'élever. Mais dans le Nouveau Testament, nous devons comprendre que la Bible dit qu'en Christ, nous avons déjà été élevés. Oui, quand tu étudies la loi de l'identification, qui dit que je suis mort avec Christ, j'ai été enseveli avec Christ, je suis ressuscité avec cette loi termine en disant qu'ensemble, nous avons quoi? Oh, ensemble, nous avons été élevés à lui dans les lieux. Nous sommes assis ensemble avec lui dans les lieux célestes. Or, là où Jésus est assis, c'est là où Éphésiens et Philippiens dit, c'est pourquoi son Père lui a donné le nom au-dessus tout nom. Donc, on est déjà élevé dans le monde invisible. Dans le monde spirituel, ceux qui sont en Christ sont déjà élevés. Donc, c'est l'ignorance qui fait qu'on prie du Dieu, élève-moi, élève-moi. On ne doit pas dire Dieu, élève-moi. Parce qu'on est déjà élevé. On doit croire qu'on est élevé et maintenant trouver les principes ou les clés qui permettent à ce que cette élévation spirituelle se manifeste dans le physique où nous sommes. Si tu comprends que tu es déjà élevé, que tu es une haute personnalité, que tu commences à te comporter comme une haute personnalité, les autres qui sont autour de toi vont faire quoi? Ils vont te respecter. Mais si tu es grand et que tu te comportes comme une personne qui n'est pas grande, tu veux qu'on te respecte comment? Hein, nous. Si je sors et puis je croise le président de la République dans un maquis assis en train de boire les bières tout le monde, il ne va plus être mon président dans mes yeux. Je vais le prendre comme un citoyen lambda. Donc, quand il veut boire ses bières, il est obligé de payer ça à la maison là-bas. Et puis il appelle ses camarades, grands, là, puis eux, ils boivent leur champagne. Est-ce que vous savez qu'ils déplacent souvent des artistes dans leur maison et l'artiste fait concert privé pour eux? Parce qu'il ne peut pas venir à un concert comme nous tous. C'est quelques rares fois qu'il peut faire une apparition. Mais tu vas voir qu'il ne reste pas dans le concert du début jusqu'à. Il fait une apparition et puis il s'en va. Mais ils font concert chez eux entre eux. Parce qu'il est grand. Donc il y a une manière de marcher et de vivre. Donc si tu comprends que Dieu t'a élevé, que Jésus t'a rendu grand, c'est bien. Ensuite, il faut comprendre que tu es déjà béni. C'est déjà fait. Par la mort de Christ, c'est déjà fait. Maintenant, il faut trouver les secrets pour entrer. Et c'est l'un des secrets qu'on va étudier ce matin. Comment attirer cette faveur de Dieu à nous, dans l'œuvre de nos mains. Et pour cela, nous allons prendre l'histoire d'un jeune homme dans l'Ancien Testament. Nous allons prendre l'histoire de Joseph dans l'Ancien Testament. Donc, allons-y dans le livre de Genèse, chapitre 39.
on va tirer des choses de la vie de Joseph, des enseignements de la vie de Joseph. Je lis la parole de Dieu. Genèse chapitre 39, à partir du verset 1er jusqu'au verset 6. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ishmaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autres soins que de celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Amen. Joseph, c'est l'arrière-petit-fils d'Abraham. Abraham qui a été appelé par Dieu, et Dieu a dit que par lui, il ferait une grande nation, etc. Et Dieu a accompli cette parole dans la vie d'Abraham, progressivement. Il lui a donné d'abord Isaac, après Isaac, il a donné Jacob et Ésaü. Jacob a engendré 12 fils, dont Joseph. Et Joseph était celui qui respectait le plus son père, selon son histoire, qui se comportait bien par rapport à ses frères, par rapport à sa sœur. Et Joseph a reçu de la part de Dieu un rêve, une vision par rapport à sa destinée, qui révélait sa destinée. Donc il a eu 2 songes, et ces songes lui montraient sa destinée dans la vie. Sa destinée au niveau de sa famille, sa destinée au niveau de la nation. Il allait être grand, il allait être important, il allait être au-dessus de tout. Et Joseph, ne connaissant pas la mentalité de ses frères, ni l'état de leur cœur vis-à-vis de lui, Joseph va informer ses frères, partager avec ses frères ce que Dieu lui a dit, pensant qu'ils vont se réjouir. Joseph, dans sa attitude de loyauté, quand ses frères se comportent mal, il rapporte tout à leur père pour que leur père puisse les éduquer, les corriger. Et ceci a créé de l'aversion, de la haine, de la jalousie dans le cœur de ses frères. Et un jour, pendant que ses grands frères étaient allés garder le troupeau de son père, Joseph qui était avec son père va lui dire, bon, ça fait quelques jours, va dans l'endroit où tes frères sont, apporte-leur des vivres, et puis prends de leurs nouvelles, puis reviens. Mais il ne reviendra plus. Parce que ses frères vont se saisir cette opportunité et décider de lui ôter la vie. Dieu interviendra dans le cœur d'un d'entre eux qui dira non, c'est pas bon. Alors ils vont, pendant que l'autre qui a intervenu était allé faire quelque chose, les autres vont se précipiter et ils vont le vendre dans la main des Ishmaélites. Et Joseph va se retrouver en Égypte. Donc, le prince perd ses habits princiers et il se retrouve dans un habit d'esclave. Il est dépouillé de tous ses apparats, de tout. C'est vrai qu'il est dans l'apparence dans un habit d'esclave, mais à l'intérieur, Joseph est resté un prince.
Il a la mentalité, il a le cœur, il a toutes les aptitudes d'un prince. Mais quand tu le regardes, tu le vois juste comme un esclave. Et arrivé en Égypte, Potiphar, l'un des chefs, non, le chef des gardes, l'un des officiers du Pharaon, va l'acheter, juste pour qu'il soit son esclave. Et il va l'amener chez lui. Et la Bible dit que Dieu était avec Joseph. Et la prospérité l'accompagnait. Pendant quelque temps, son maître va faire le constat. Son maître va voir, il va faire le constat que Joseph, il avait un Dieu spécial avec lui. Son maître va voir que l'Éternel est avec Joseph. Non seulement il va se rendre compte que l'Éternel est avec Joseph, mais il va se rendre encore compte que l'Éternel fait prospérer entre les mains de Joseph tout ce qu'il entreprend. Quand il va voir ça, il va alors décider de l'établir sur toute sa maison et sur tout ce qu'il possède. Et la Bible dit, à cause de ça et à cause de Joseph, Dieu va bénir la maison de l'Égyptien. Frère, l'Égyptien là, dont on parle là, c'est un païen. C'est un homme qui ne fait pas les choses comme Dieu le veut tous les jours. C'est un homme même qui adore son maître, le pharaon, parce que Pharaon est considéré comme un dieu à l'époque en Égypte. C'est un homme qui est idolâtre, qui adore plus de 80 dieux, y compris le pharaon. Mais pour avoir appliqué un principe divin, considérer quelqu'un de spécial, parce que pour qu'il établisse Joseph, pour qu'il élève Joseph, c'est parce qu'il a découvert qui était Joseph. Et pour avoir reconnu et avoir honoré qui était Joseph et qui était le Dieu de Joseph, à cause de ça, Dieu le bénit, Dieu le fait prospérer. Parfois, les païens appliquent des principes de Dieu mieux que nous-mêmes qui sommes les fils de Dieu, qui avons le droit d'appliquer ces principes. Donc, on voit dans ce passage, je toucherai un peu l'attitude de Potiphar et puis je parlerai de Joseph. Mais vous voyez, si on continue l'histoire de Joseph, sa beauté et sa taille lui ont créé des problèmes. Donc, des choses que Dieu te donne peuvent te créer des problèmes. Mais sa beauté et sa taille l'ont conduit à devenir prisonnier. D'esclave, devenir prisonnier. Parce que la femme de son patron a regardé sa beauté, sa taille, a dit, mon ami, viens être mon amant. Il dit, il veut pas. Ça l'a conduit à devenir prisonnier. Dans la prison encore, Dieu est avec lui et le commandant de la prison l'a aimé. Ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'il se retrouve dans l'élévation. Pourquoi Joseph était béni dans l'œuvre de ses mains? Pourquoi ce qu'il entreprenait prospérait? La Bible dit, Dieu était avec Joseph. Dieu était avec Joseph. Dieu et Joseph étaient en accord. Joseph marchait avec Dieu. Dieu marchait avec Joseph. Quand tu veux que la faveur de Dieu soit sur ce que tu fais, il faut que tu établisses une relation avec Dieu. Il faut que tu marches avec Dieu. Si tu ne marches pas avec Dieu, il ne bénira pas l'œuvre de tes mains. Il faut que tu marches avec lui. Il faut qu'il soit avec toi. Donc la première des choses à faire, c'est de marcher avec Dieu. Or, nous, on a la grâce d'être nés de nouveau. Nous sommes nés de nouveau. Nous avons fait l'expérience de la nouvelle naissance. Donc, dans l'expérience de la nouvelle naissance, nous avons été réconciliés avec Dieu par Jésus-Christ. Donc, le problème qui pouvait nous empêcher de marcher avec Dieu, le péché, a été réglé par la mort et par la résurrection de Jésus-Christ. Parce que sa mort ôte le péché et sa résurrection nous accorde la justice et l'acquittement. Donc, nous sommes en communion avec Dieu, nous sommes censés marcher avec Dieu, nous sommes connectés à Dieu.
Mais il y a une chose est d'être connecté à Dieu et une autre est de marcher avec lui au quotidien. Et quand je parle de marcher avec Dieu, je parle de marcher à lui au quotidien. Je parle de marcher à lui tous les jours. Je parle du fait que de façon consciente, de façon volontaire, tu laisses toi-même ta vie sous la direction, sous la conduite de Dieu. Que tu te conduises en étant conscient de Dieu au quotidien. En laissant Dieu te diriger, en laissant Dieu te montrer la voie à suivre, te montrer le chemin à emprunter. Parce que c'est vrai que les hommes disent que tous les chemins mènent à Rome, mais chez Dieu, tous les chemins ne mènent pas à la bénédiction. Il a son propre chemin qui mène à la bénédiction. Donc il faut marcher avec Dieu pour que Dieu te bénisse. Et même le païen, Potiphar, s'est rendu compte de ça, que Dieu était avec Joseph et Dieu bénissait tout ce qu'il entreprenait. Dieu faisait réussir, Dieu faisait prospérer tout ce qu'il entreprenait. Donc c'est Dieu qui le faisait réussir. Mais pourquoi? Parce que Dieu était avec lui, parce que Dieu était d'accord avec Joseph, parce que Dieu était en paix avec Joseph, parce que Dieu était en communion avec Joseph, Dieu était en bonne relation, en bon thème avec Joseph. Dieu était avec lui. Parce que le psaume 60, verset 12, dit que avec Dieu, nous ferons des exploits. Donc, tu ne peux pas faire d'exploits si lui n'est pas avec toi. Il faut bien comprendre. Il faut qu'il soit avec toi. Il soit d'accord avec toi. Il soit uni à toi. Comme on a dit là-bas, ceux qui travaillent sans bâtissent sans l'éternel, travaillent. Si tu ne veux pas travailler en vain, il faut que tu travailles avec lui. Il faut que tu sois avec lui. Il faut que tu bâtisses avec Dieu. Donc, il faut marcher avec Dieu. Ça veut dire que, premièrement, tu es conscient toi-même de ce que Dieu est en toi, Dieu est avec toi, donc tu es conscient de la présence de Dieu. Et tu pratiques et cultives la présence de Dieu. Dieu était avec Joseph. Et la prospérité l'accompagnait. Vous voyez, vous faites quoi? Vous cherchez la prospérité. Vous cherchez le bien-être. On dit Joseph, ça là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Oh non, causons ensemble. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'on dit Joseph cherchait ça? Est-ce qu'on dit Joseph cherchait la prospérité? On dit ça là. Pourquoi? Parce qu'il était avec Dieu. Oui, quand tu lis Deutéronome 28 qui parle au peuple d'Israël en premier lieu, Dieu leur dit, si vous obéissez à ma voix, en observant et en mettant en pratique tous les commandements que je vous donne, il dit, qu'est-ce qu'il va suivre? Il dit, vous aurez la supériorité sur toutes les nations. Quoi encore? Voici les bénédictions qui vont vous. Donc, la bénédiction fait quoi? On ne la cherche pas. On ne cherche pas la bénédiction. La bénédiction est la conséquence de ta marche avec celui qui donne la bénédiction. C'est Dieu lui-même. Si tu marches avec Dieu, on dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront. Donc, on ne cherche pas miracle. On fait quoi? On croit en l'évangile et puis les miracles. Oh, l'église fait quoi? L'église fait quoi? Est-ce que vous trouvez? Ah, parce que dans le royaume de Dieu, c'est quelque chose qui est censé. Et le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. À quel moment? Pourquoi? Parce que tu as fait de l'éternel, non, ton berger. Donc, parce que tu as fait de lui ton berger, le bonheur et la grâce t'accompagneront. C'est censé ta. Toi, tu sais ça. On dit, il ordonnera à la bénédiction de vous. De vous. Donc, il marche devant et puis la bénédiction marche. Donc, c'est que moi, je suis quelqu'un d'autre. Parce que je suis Dieu, que la bénédiction. Nous, on fait quoi? Ouh! Ce matin, on sera délivré.
Je suis sûr que le Saint-Esprit va nous délivrer un peu. Hein? On dit cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et puis les autres choses. On fait quoi? Non, c'est quand ça vient. Chercher le royaume de Dieu et sa justice, c'est qui? Chercher Dieu. Donc quand tu cherches Dieu, c'est que les païens cherchent là. Voiture, maison, tout ça là. Ça te sera. Ça va t'accompagner. Toi, tu cherches accompagnement. Oui, c'est celui qui produit l'accompagnement. Donc, vous voyez, Joseph marchait avec Dieu. Dieu était avec Joseph et la bénédiction l'accompagnait. La prospérité l'accompagnait. Pourquoi? Parce qu'il était avec celui qui produit ça. Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Donc, vous voyez, l'église nous a fait, non pas l'église, la religion nous fait croire qu'on doit chercher la bénédiction. On doit chercher la bénédiction. Or, c'est pas la bénédiction qu'on doit chercher. C'est Dieu qu'on doit chercher. Et quand tu as Dieu dans ta vie, quand tu marches avec Dieu, quand tu comprends Dieu, quand tu suis le chemin de Dieu, Dieu ordonne à la bénédiction de te suivre. Il ordonne au miracle de te suivre. Il ordonne à la prospérité de te suivre. Or, nous, on ne cherche pas Dieu. On ne cherche pas à être en bon terme avec Dieu. On ne cherche pas à être en harmonie avec Dieu. On ne cherche pas à être en bonne, comment dire ça, intimité avec Dieu. Quand nous partons prier, là, on ne s'intéresse pas à la personne de Dieu. On s'intéresse à ce que Dieu peut nous donner. Il y a comme nous, quand on est dans la présence de Dieu, on s'ouvre à Dieu pour que Dieu nous parle, pour que Dieu nous montre les choses que l'ennemi utilise pour nous bloquer, pour nous détruire, pour nous voler, pour nous piller. On est combien? Alléluia. Joseph, Dieu fut avec lui et la prospérité l'accompagnait. Et il habitait dans la maison de son maître. Et son maître s'est rendu compte de ça, que Dieu est avec lui et que Dieu fait prospérer les choses dans ses mains. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu ne peut pas emprunter un chemin sans au préalable chercher la face de Dieu pour être sûr que le chemin que je suis en train d'emprunter, Dieu est avec moi. Tu vois, frère, tu dois marcher à lui, tu dois faire que Dieu soit avec toi dans tout ce que tu fais. Si Dieu n'est pas avec toi dans tout ce que tu fais, tu n'auras pas ça. Parce que tu ne peux pas avoir la présence de Dieu sans Dieu lui-même. C'est quand Dieu est là que sa présence est là. Tu vois, je vais donner un exemple. Il a dit aux gens, quand vous dites que vous avez l'onction, c'est bien. Mais comment tu fais que tu as l'onction sans la communion le Saint-Esprit? C'est le Saint-Esprit qui te donne la puissance là. C'est quand lui il est là que sa puissance est là. Donc toi, tu n'as aucune relation avec lui, aucune intimité avec le Saint-Esprit, mais tu as la puissance de Dieu. C'est pas possible. C'est la puissance du diable là que tu as. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que tu comprends? Donc tu vois, frère, la marche avec Dieu est très importante. Et si tu marches avec Dieu, tu en es conscient toi-même. Si tu ne marches pas avec Dieu, tu en es conscient. Est-ce que tu marches avec Dieu? Joseph marchait avec Dieu. Dieu était avec Joseph. Dieu était d'accord avec Joseph. Et la bénédiction l'accompagnait. Vous voyez bien que son maître fait quoi? Il élève. Mais pourquoi? Parce que Dieu fait réussir ce que Joseph fait. Arrivé au moment même, son maître avait un niveau de confiance avec Joseph au point où il lui a confié tout ce qui lui appartenait sans même s'en préoccuper. On dit qu'il venait vers Joseph juste pourquoi? Pour sa nourriture. Est-ce qu'un être humain peut avoir une telle confiance en quelqu'un d'autre si Dieu n'a pas intervenu dans son cœur?
C'est-à-dire que son maître l'a observé. Il a découvert que Joseph, c'est quelqu'un d'honnête, quelqu'un de droit, quelqu'un d'intègre, etc. Frère, quand tu sais que c'est Dieu qui donne la bénédiction, tu développeras le style de vie qui permettra à Dieu de te bénir. Parce que la Bible dit qu'une richesse mal acquise ne profite pas. Donc Joseph marchait avec Dieu. Marcher avec Dieu ici veut dire que Joseph avait une alliance avec Dieu. C'est la deuxième chose. Il faut marcher dans une alliance avec Dieu. Pas une alliance que toi tu as établie, parce que personne en réalité ne peut établir une alliance avec Dieu. C'est Dieu qui rentre en alliance avec nous. Donc tu dois découvrir quelle est l'alliance qui existe entre toi et Dieu. Quelle est l'alliance que Dieu a établie. Et dans son alliance, qu'est-ce que Dieu va faire et qu'est-ce que toi tu dois faire pour que l'alliance marche. Mais c'est une alliance que Dieu lui-même établit. Il est l'initiateur de l'alliance entre toi et lui. Et Dieu marche avec tout homme à partir au moins d'une alliance. Dieu ne marche pas avec quelqu'un avec qui n'a pas d'alliance. Prends ta Bible, il faut regarder. Tous ceux que Dieu marchait avec eux, quand il s'est révélé à eux, il leur a dit, tu feras ceci et moi je ferai ceci. Il a dit à Abraham, quitte ta patrie, fais ceci et cela, et moi je ferai que tu seras un grand, ton nom sera important, tu auras une bénédiction ici. Si Abraham ne quittait pas sa patrie, Dieu n'avait pas fait ce qu'il a dit là. Vous avez bien remarqué que pour que Abraham voie Canaan, il a fallu qu'il parte de sa vie. Lot. C'est après sa séparation de Lot, dans Genèse chapitre 13, que Dieu dit à Abraham, lève ta tête et regarde. Donc Abraham était sur le territoire où Dieu voulait qu'il soit, mais tant que Lot était là, il ne pouvait pas voir. Et Lot, quand tu étudies le nom Lot, ça signifie voile. Donc quand Lot était là, Abraham ne savait même pas qu'il était arrivé sur sa terre promise, sur son territoire. Et Dieu ne lui disait pas ça. Donc tu vois, il y a des choses dans ta propre vie, des comportements, des caractères. Tant que c'est là, tu ne vas pas recevoir ce que Dieu a prévu pour toi. Mais ça empêche que tu y entres, simplement. Ce sont tout le monde des voiles. Donc tu vois, frère, Dieu marche avec les gens à partir d'une alliance. Quelle est l'alliance que toi tu as? C'est vrai, il y a l'alliance que dans laquelle nous sommes inclus. L'alliance du sang de l'agneau, du sang de Jésus. On dit c'est la nouvelle alliance. Donc tous ceux qui croient au Seigneur Jésus marchent dans cette nouvelle alliance. Mais de façon individuelle, Dieu établit une alliance avec l'homme ou la femme qui choisit et qui doit marcher. Quelle est l'alliance qui est entre toi et Dieu? Pour que tu gardes l'alliance, pour que tu préserves l'alliance. Pourquoi il te dit ça? Hein, pourquoi il te dit ça? Il te dit ça. On va lire un passage dans Deutéronome 8. Deutéronome 8, à partir du verset 17. Je lis. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et ma puissance, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donne. Excusez, c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Donc, pourquoi Dieu te donne la force pour prospérer? Pour confirmer une alliance qui existe entre toi et lui. Donc, si tu ne connais pas ta propre alliance avec Dieu, la faveur de Dieu ne vient pas. Tu dois la découvrir. Dans quelle clause Dieu marche avec toi? Dans quelle clause? Parce que Dieu marche dans une alliance avec quelqu'un, dans des clauses avec quelqu'un. Quelle est la clause qui existe entre toi et Dieu? Quelle est l'alliance qui existe entre toi et Dieu? Nous, on marche comme ça, on se promène comme ça, il faut se promener, frère. Tu marches avec Dieu. Dieu est un Dieu de principe. Et tous ceux qui marchaient avec Dieu, Dieu avait une alliance avec eux. Donc, quelle est l'alliance qui existe entre toi et Dieu? Quelle est l'alliance qu'il a établie? Quel est le contrat
qui existe entre toi et lui. Est-ce que vous savez que ce n'est pas à tout le monde que Dieu dit qu'il est son nom, que mon fils? Si tous les peuples de la terre, à l'époque, avant le nouveau peuple de la nouvelle alliance, l'ancien peuple, Dieu traitait tout le peuple d'Israël et dit, Israël est mon fils. Je suis leur père et ils sont mon fils. Israël est mon premier né. Il a compris ce que Dieu appelait Israël. Frère, pourquoi tu prends soin de tes enfants biologiques? Parce qu'il y a un contrat entre toi et eux. Tu es leur père. Et puis ils sont quoi? Hein? Ils sont tes enfants. Il y a un contrat. Et c'est ce contrat parental-là qui fait que tu t'occupes d'eux. Et quand ils grandissent, ils vont s'occuper de toi en retour. Pourquoi tu ne t'occupes pas de tous les enfants du monde entier? C'est ceux-là qui t'occupent. Ce sont tes enfants, tu es en alliance avec eux. Même le mariage, c'est une alliance. Parce que tu es en alliance avec ta femme, que tu t'occupes d'elle. Parce que dans l'alliance, on dit, voici, Dieu dit le mari, voici ce que tu dois faire. La femme, voici ce que tu dois faire. Dans l'alliance du mariage, il y a des clauses. Alléluia. Pourquoi tu t'occupes pas de toutes les femmes qui existent? C'est de ta femme que tu t'occupes. Parce que c'est avec elle que tu as alliance. C'est avec elle que tu as une alliance de mariage. Donc Dieu, il a une alliance avec toi. Tu dois découvrir ça. Et parler et marcher dans cette alliance. Joseph était inclus dans l'alliance qui existait entre Dieu et ses pères. Donc depuis Abraham, Isaac, Jacob et lui. Joseph était inclus dans cette alliance. Et il savait ça, et il marchait, et il respectait son alliance. Il gardait l'alliance. Donc Dieu va faire des choses dans ta vie parce qu'il a déclaré ça avant. Mais toi, tu ne connais même pas. Tu vois comment? On fait comment? Hein? Pas les hommes de Dieu, pas Dieu de mon alliance agit de la vie de mon peuple. Toi, tu sais, tu vois pas qu'il dit Dieu de son alliance? C'est quoi il a dit? Pourquoi il dit ça? Parce qu'il a une alliance, c'est Dieu, sur laquelle il s'appuie pour marcher. Et comme le dit l'évêque David de Pau, il dit l'alliance ne souffre en rien des lois de la terre. L'alliance, ça marche dans n'importe quel territoire. Quand ton alliance est Dieu, ça marche dans n'importe quel territoire, ça marche dans n'importe quelle saison. Que si, par exemple, Jacob, pendant la famine, pouvait aller payer importer de la nourriture pour manger, c'est parce qu'il était fils de l'alliance. Si Isaac, pendant la sécheresse, s'aimait puis ça prospérait, parce qu'il était un fils de l'alliance. L'alliance, ça marche à n'importe quel endroit. Ça doit connaître ton alliance avec Dieu. Comment Dieu marche avec toi? Quelles sont les clauses qui existent entre toi et Dieu? Pour que tu respectes les clauses, pour que Dieu aussi respecte pour lui. Mais ce qui est certain, la part de Dieu est toujours respectée. Le problème, c'est de notre côté. Nous, on a du mal à respecter l'engagement qu'on a pris avec Dieu, les clauses dans lesquelles on marche avec Dieu. Ouais, Joseph a respecté pour lui. Même quand la femme de Potiphar l'a proposé, quoi, il dit, il ne peut pas commettre un grand péché contre Dieu. Il a respecté son alliance. Il marchait avec Dieu dans une alliance qu'il respectait, qu'il gardait sérieusement. Vous voyez, il y a des hommes de Dieu à qui Dieu a dit, si tu pries pour guérir les malades, ne prends jamais 5 francs. C'est son alliance avec Dieu. N'importe quelle maladie, il prie cadeau, il prie, Dieu guérit. Mais quand tu veux lui donner l'argent, il dit non. Et s'il fait ça, ça va s'arrêter. Maintenant, Dieu lui dit, quand tu es au milieu de mes serviteurs, sois le plus petit d'entre eux. Efface-toi, sois le plus petit. S'il oublie ça, et qu'il devient le plus grand au milieu d'eux, il y a problème. En d'autres termes, Dieu le dit, il faut servir tous les autres. C'est quand tu les sers que tu es le plus grand. C'est ce que Jésus a dit. Il est le plus grand parmi vous, c'est celui qui vous fait quoi? Il vous sert. Donc, tant qu'il comprend et qu'il marche dedans et qu'il est serviteur des autres, Dieu active sa grâce. Or, pour servir les autres, il faut quoi? Il faut de l'humilité. Or, Dieu fait grâce aux... Donc, Dieu te parle. Mais si tu comprends ce qu'il te dit, quand Dieu te dit, mon enfant, toi, ne t'éloigne jamais du jeûne et de la prière. Il a te dit,
pour que ça marche dans ta vie, c'est par le jeûne et la prière. Toi, pour toi, là, c'est le jeûne et la prière. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils font? Parce que l'autre dit, je jeûne tôt, il veut jeûner aussi. On n'a pas la même alliance. Vous voyez, j'étais choqué de savoir que l'évêque Adinasaré, qui est quelqu'un homme de miracles extraordinaires, son plus long jeûne dans sa vie, c'est 10 jours. Il n'a jamais fait 21 jours, il n'a jamais fait 40 jours de jeûne. Entre nous, on se tape ça. Hein? On se tape ça, mais rien d'avance. Osborne, son plus long jeûne, c'est 3 jours. Mais quand Osborne s'arrête à la chair, il dit, vous savez que Jésus vous a aimé, il est mort pour vous à la croix, il a pris vos péchés. Si vous croyez ceci, vous êtes sauvé. Qui croit? Il lève la main. Quand il lève la main, c'est fini. Les chaises là, vont être vides, les yeux s'ouvrent, les gens jettent leur béquille. Il n'a jamais fait 40 jours de jeûne. C'est comme ça qu'il a appris que, en fait, il faut savoir, il faut savoir comment tu marches avec Dieu. Il y en a, c'est des petites choses et te disent, toi, là, ne fais pas ça, fais comme ça. Et tu dois savoir puis marcher dedans. Quand tu feras, les choses vont couler. Mais tu ne sais pas. Donc, lui, il a dit que moi, là, je jeûne. Toi aussi, tu as gêné. Je n'ai pas dit que tu n'es pas gêné. Hein. Je suis en train de dire que tout le monde n'a pas le ministère du jeûne et de la. Parce que quand on oublie ça, là, les gens fonctionnent dans le royaume en fonction de la grâce qu'il a. Regarde, il te dit, lui, il peut faire 72 heures. Il prie pendant 72 heures sans fermer l'œil 3 jours. Et puis, il n'est pas malade, là. C'est parce que c'est une hein? Grâce spéciale. Quand tu faut faire. Quand tu as fini, là, on t'amène directement au CHU. Direct, on t'amène au CHU. Hein? On va appeler ça nuit, on dit venez. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais notre soeur, là, on a trouvé ce matin, là, elle est dans le coma. Nous, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais elle est dans le coma. Frère, vous voyez? C'est pour ça que dans la Bible, là, celui qu'on demande d'imiter, là, c'est Christ d'abord. Et puis ensuite, on dit ensuite, imitez la foi de vos. Bon, on dit de limiter eux. On dit imiter quoi? Leur foi. Imiter leur foi et puis imiter leur vie, c'est la même chose. Le gars, il a entendu Dieu lui dit, petit, lève-toi, fais 40 jours de jeûne. Et puis il vient, il te témoin que non, j'ai fait 40 jours de jeûne, j'ai buvais l'eau seulement, et puis je suis là. Tu as entendu ça? Tu t'as fait pour toi. Tu as entendu la voix de Dieu. Donc, vous voyez, je veux que je veux te faire comprendre que chacun d'entre nous, Dieu marche avec lui de façon spéciale. Quand tu dis dans l'Ancien Testament, il faut remarquer ça. Eux, ils te disent, Abraham dit, il marchait avec Jéhovah, j'irai. Hein? Mais pourquoi quand Dieu se révèle à Moïse, il lui dit, j'ai marché avec tes ancêtres sous le nom du tout. Mais toi, j'ai marché avec sous le nom de quoi? Je suis. Donc, je serai tout ce que tu voudras que. Mais quand Gédéon parle, il dit, l'Éternel, le Dieu de paix s'est révélé. Vous lisez dans la Bible là, hein? Vous lisez, vous ne comprenez pas. Quand Dieu se révèle à lui là, Dieu lui montre sous quelle alliance, ou quelle attribut son nom, il marchera avec lui. Nous, on est bénis. Pourquoi? Parce que Jésus nous a dit à nous tous, si vous priez, dites quoi? Notre Père qui est au. Donc Dieu est mon. Bon, entre mon Père et moi, quel est le contrat? C'est juste qu'il est mon Père. Donc, parce que qu'il est mon Père, tout ce que je veux, c'est sa responsabilité de faire quoi? Donc, même si aujourd'hui, là, dans la journée, papa a dit, hey, faut aller dormir, il dit, papa, non, il ne dort pas. Est-ce que le soir, papa a dit, tu ne manges pas pour ça? Il va me gronder, il va me punir, mais il va me donner à manger. Est-ce qu'il va dire, je vais pas mon école pour ça? Papa a dit, fils, toi, mais 16 de moyenne, et puis tu es venu à 15 de moyenne, ou 14 de moyenne. Est-ce qu'il va dire, il ne paye pas l'école pour ça encore?
Il va t'apprécier, il va te faire des remontrances pour que tu puisses travailler plus. Mais il continuera d'être ton père. Ah. Les Ancien Testament, ils n'ont pas connu Dieu comme étant leur père. C'est nous, les enfants de l'alliance, la nouvelle alliance, qui connaissons Dieu comme notre père. Pourquoi? Parce que c'est nous qui avons été adoptés en Jésus-Christ. Je suis fils de Dieu, tu es fille de Dieu. C'est pas Abraham. Est-ce que tu as dit à Abraham, mon fils? Ouais. Donc tu dois savoir, Dieu là, il marche avec toi. Comment? Hein? Comment? Hein? Ah. Dieu, c'est qui? Il marche avec toi comment? Pourquoi la faveur là va venir? C'est ça. Donc tu vois, pour que la faveur de Dieu vienne sur ta vie, il va falloir que tu développes certains traits de caractère dans ton caractère. Tu dois développer certaines valeurs dans ta vie. Quand tu as ces valeurs, tu ne feras pas d'effort pour que Dieu te bénisse. Il y a des valeurs que tu dois avoir dans ta vie, dans ton caractère. Valeur numéro 1, c'est quoi? Tu peux me dire ça? La foi. Tu dois être un homme, une femme. Pourquoi? La foi est la clé principale qui nous rend agréables. Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, nul ne peut être. Donc, sans la foi, il est impossible. On dit d'être à qui? Tu dois croire que Dieu t'a pardonné tes péchés en Jésus-Christ. Tu dois croire ça. Tu dois croire que le sang de Jésus a effacé tes péchés et t'a rendu agréable à Dieu. Tu dois croire ça. Or, le sang de Jésus est le sang de la nouvelle alliance. Et c'est ce sang-là qui a inauguré pour nous un libre accès auprès du trône de la... Frère, la foi est une loi, une valeur que tu dois avoir. Tu dois être un homme de foi, tu dois être une femme de foi. Sinon, tu n'obtiendras rien de la part de Dieu. Tu n'expérimenteras pas Dieu. Sans la foi, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Parce que c'est la foi qui fait que tu te connectes à Christ et que tes péchés sont pardonnés. Or, quand tes péchés sont pardonnés, tu n'es plus privé de la gloire de Dieu. C'est encore la même foi qui fait que tu ne seras pas, tu verras la gloire de Dieu, comme il a dit à Matthieu, en Jean 11, 40. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Frère. Donc, il y a des valeurs intéressantes que tu dois développer en toi. Dans ton caractère, on doit voir un homme de foi. Dans ton caractère, on doit voir de l'humilité. On dit Dieu fait grâce aux humbles. Dans Jacques, chapitre 4, verset 5, 6, 7 là-bas, on dit Dieu fait grâce aux humbles. Dieu leur fait grâce. Dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 5, 6, on te parle de l'humilité là-bas. Et on dit aussi que Dieu fait grâce aux humbles. Mais il fait quoi? Il résiste aux orgueilleux. Il résiste aux orgueilleux. Tant que tu es humble, que tu cultives l'humilité dans ta vie, tu ouvres la porte à la faveur. Parce que Dieu fait grâce aux humbles. Donc, quand tu es humble, tu as ouvert la porte pour que la faveur de Dieu, la grâce de Dieu continue de couler dans ta vie. Dieu ne te résistera pas, Dieu te fera grâce. Donc, tu dois développer l'humilité. Parce que la Bible dit que le fruit de l'humilité et de la crainte de Dieu
c'est la vie, c'est la gloire, c'est la richesse. Proverbe 22, 4. Tu dois développer l'humilité en toi. Plus tu es humble, plus tu es un candidat à ce que Dieu élève. Car l'humilité précède. Et puis l'orgueil fait quoi? Plus tu es humble. Pourquoi Jésus a été élevé? Il faut bien dire. On dit il n'a pas vu, il s'est pas vu égal à Dieu. Il a apparu comme un simple homme, comme rien. C'est pourquoi il a été élevé au-dessus de tout. C'est son humilité qui l'a fait élever. L'humilité, c'est pas s'abaisser devant les gens. Hein? L'humilité, c'est une attitude de cœur. Quand tu viens dans un endroit, et puis on honore un autre que toi, comment tu te sens à l'intérieur? Hein? Vous venez ce matin, et puis il y a des gens qui disent, oh, moi, je suis plus proche du pasteur Achille. Si je veux, il va me mettre devant, il va m'honorer. Maintenant, tu viens, tu es mis devant, et puis quand il vient, et puis moi, il vient dans mon protocole. Lui, là, mettez-lui là, devant ici. Tu te sentiras comment? L'humilité, c'est quand tu entres dans une salle et que tu cherches les dernières places pour que le maître de la maison, quand il vient, il dit non, toi, c'est pas ta place c'est devant ici. Là, tu es honoré. Mais si toi-même, tu viens, t'asseoir devant, tu te dire, mon frère, il y a quelqu'un plus important que toi dans mon cœur ici. Quitte ici. Arrête de s'asseoir là. Quand tu es senti vexé. Quand tu penses que tu es le préféré de quelqu'un et puis dans son attitude, tu te démontres que tu n'es pas son préféré. Comment tu te sens? Ça te passe. On va te faire quelque chose. Est-ce que ça dit ça passe sur ton corps, ça te dit rien, moi ça te fait quelque chose. Si tu es frustré, tu es encore orgueilleux. Ah hein? Quand quelqu'un est en train de faire quelque chose, tu dis, oh, mais moi, il peut faire mieux que lui. Hein, moi, il peut faire mieux que ça. Même, c'est pas pourquoi il est responsable. C'est moi, il devait mettre à sa place. C'est moi là. Le département a bougé comme ça. C'est ton orgueil. Les hommes humbles ne cherchent pas la première place. Les hommes humbles ne cherchent pas à être élevés. Les hommes humbles cherchent à servir. Ils ont un esprit de service. Quand tu veux que non, il faut que moi, dans le groupe là, tant qu'on me donne pas ma place, mes idées là, je les garde. J'attends le jour où on va me donner ma place, puis il vient me montrer que je connais. C'est de l'orgueil. Les gens, ils participent, quand ils sont dans un groupe, ils participent à l'évolution du groupe. Même si la gloire ne leur revient pas à eux, que ça revient à quelqu'un d'autre, c'est pas leur problème. Donc, on va pas enseigner sur l'humilité. On reviendra dessus dans un bon enseignement sur l'humilité. Et quand tu n'es pas humble, il y a des choses que Dieu ne t'accordera pas. Quand quelqu'un que tu penses qu'il doit te donner l'honneur, te respecter, te considérer, et puis te méprise, si ça, qu'est-ce que ça te fait à l'intérieur? Ça te fait quelque chose, tu es encore orgueilleux. Mais ça ne te dit rien du tout, tu n'es pas orgueilleux. Parce que tu ne cherches pas l'honneur. Ceux qui cherchent l'honneur, ceux qui ne savent pas qui ils sont. Ceux qui savent qui ils sont, que toi tu le méprises ou tu ne le méprises pas, ça ne change rien dans sa vie. Parce qu'il sait qui il est. C'est pas toi qui viens l'honorer. C'est pas toi qui lui dis qu'il est honoré. Lui, il sait qu'il est honoré. Et toi, ton honneur, c'est la reconnaissance de ce qu'il est déjà. Donc, si lui, il sait qu'il est déjà élevé, que toi, tu le rabaisses, tu veux le rabaisser, ça ne lui dit rien, parce que toi, tu ne peux pas le rabaisser, parce qu'il est déjà élevé. Il est déjà grand. Donc, c'est pas toi qui le rends grand. Hâte-nous. Quand les gens méprisent Dieu, quand les gens parlent mal de Dieu, tu as vu Dieu faire quoi? Hein? Tu as vu Dieu faire quoi? Parce que Dieu sait qu'il est Dieu. Que toi, tu l'adores ou tu ne l'adores pas. Est-ce que ça changera qu'il est Dieu? Il sait qu'il est Dieu. Donc, tu vois, les complexes de supériorité ou les complexes d'infériorité sont des manifestations de l'orgueil. Les gens hommes savent qui ils sont. Donc, ils n'ont pas besoin de quelqu'un pour les rendre grands ou pour les rendre petits. Ils savent qui ils sont. Donc, que tu les apprécies, tu n'apprécies pas. Parce qu'ils savent que dans la vie, tout le monde ne va pas les apprécier. Ils le savent déjà. Parce qu'il faut qu'ils traitent les autres avec honneur. Parce qu'ils savent que tout le monde a de la valeur. Tout le monde est important. Celui
Celui qui honore pas les autres, parce qu'il ne sait pas que lui-même il est honoré. Mais quand tu sais que tu es honoré, honorer les autres, c'est facile. Tu ne verras jamais quelqu'un qui est vraiment honoré de la part de Dieu, qui est en dignité, qui va mépriser les autres, qui va maltraiter les autres. Quand Dieu t'élève, tu vas maltraiter les autres. Mais si toi tu t'es élevé, là tu traites mal les autres. Parce que Dieu te montre l'humilité, il t'enseigne l'humilité. Et l'humilité, ça nous pousse à considérer la grâce qui est sur la vie des autres. Pas seulement notre grâce à nous, mais aussi la grâce qui est sur la vie des autres. L'humilité t'apprend à tenir compte des intérêts des autres, pas seulement de ton intérêt. Donc l'humilité nous dépouille de l'égoïsme. L'humilité ne te met pas, ne fait pas que tu es centré sur toi-même. Tu considères aussi les autres. Or, l'orgueil, c'est avoir une trop haute opinion de toi-même, une opinion exagérée de toi-même. Tu penses que tu es meilleur que les autres sont des vauriens. Ce qui te pousse maintenant dans tes propos, dans tes actions, à les mépriser. Parce que tu ne leur accordes pas de la valeur. Parce que tu t'es comparé à eux. Tu penses que toi, tu es mieux que eux. Tu as une opinion trop élevée, trop exagérée de toi. Donc, quand tu es convaincu que tu es trop grand, et que tu arrives quelque part où tu penses que tu es trop grand, on va te donner l'honneur, et puis on te montre qu'il y a plus grand que toi, ça fait quoi dans ton cœur? Et tu t'es convaincu que là où tu t'en vas là, tu es grand. Donc quand tu arrives, on va t'honorer. Et puis tu découvres que il y a plus grand que toi. Et puis, tu ne pensais pas être grand, c'est eux qu'on place comme ça, on honore comme ça. Et puis toi qui pensais que tu es grand, là, on te met quelque part là-bas, dans une place même où on ne te voit même pas. Ah! Tu es assis là, tu n'es pas assis là. Tu dis, hé, on se voit, il m'a fait. Hé, qui t'a dit que tu étais secrétaire? Qui t'a blagué ça? Ouais. Il faut être humble. Il faut être humble. Une autre chose que tu dois développer, c'est la reconnaissance. Dieu n'aime pas l'ingratitude, pas les ingrats. L'ingratitude. Écoute bien, c'est différent. Dieu n'aime pas. Est-ce que Dieu n'aime pas les ingrats? C'est leur comportement, il n'aime pas. Sinon, eux, ils les aiment. Mais Dieu n'aime pas l'ingratitude. Quand tu n'es pas reconnaissant, c'est une attitude que Dieu n'aime pas. Et une des volontés de Dieu, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset, aidez-moi. 1 Thessaloniciens verset, les gars, il y a quoi? Bon, il y a des versets quand même. Hein? Faites en tout temps les actions de grâce. Telle est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Donc, en Jésus-Christ, Dieu dit que faut être pour tout temps. Je crois que c'est Éphésiens 5, 20, ou quoi, je dis, faites continuellement des actions de grâce au nom du Père. Maintenant, c'est 1 Thessaloniciens 5, 18. Faites des actions de grâce en toutes choses et en toutes circonstances. Quelle est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ? Donc, en Jésus-Christ, Dieu veut qu'on soit. Ouais, tu es reconnaissant. Est-ce qu'on est reconnaissant? Sérieux, entre nous. Entre nous. Le jour où tu veux un pain et puis Dieu t'a donné demi-pain, tu dis quoi à Dieu? Hein? Tu dis quoi? Quand tu atteins 1 million et puis depuis là, ça ne vient pas. Mais pour toi, chaque matin, tu as la vie, tu as la paix, tu as la joie. Tu dis quoi à Dieu? T'es sûr? Hein? Quand tu atteins une bénédiction dans un domaine de ta vie, tu attends une manifestation de la grâce de Dieu, et puis là-bas, on est en train de t'insulter, te rabaisser, t'humilier. Est-ce que tu dis merci à Dieu? Hein? Est-ce que tu dis merci à Dieu? Ouais, Jésus s'arrête devant la mort, et puis dit, Père, je te rends, Lazare sort. Mais là, il a dit, ouais, il dit, Père, je te rends grâce, parce que pour moi, tu m'exauces. Il y a combien parmi nous ici là qui disons merci à Dieu parce qu'il nous exauce?
Hein? Est-ce que Dieu a obligé de t'exaucer? Il y a combien qui s'arrêtent pour dire, Seigneur, je te dis, mais tu m'as exaucé. Jésus lui rend grâce à son Père, son papa l'exauce toujours. La suite qui suit, il y a un autre exaucement encore. On est combien, on peut dire merci à Dieu dans nos moments les plus difficiles, pendant qu'on est humilié, pendant qu'on est injurié, pendant qu'on est privé des choses, on peut dire merci à Dieu parce qu'on n'a pas cette chose pour le moment. Mais on sait qu'il va le faire. On lui dit merci parce que nous on croit que c'est bien fait. Hein? Souvent, il veut me coucher la nuit, je dis à Dieu, rendre grâce pour la journée, puis il dit merci pour demain. Merci parce que demain, je vais me réveiller en pleine forme. Merci parce que demain, je serai utile entre tes mains. Merci parce que demain, j'aurai la direction divine pour que je puisse marcher et savoir ce que tu veux que je fasse. Merci pour la nourriture spirituelle que tu me donneras demain. Merci vraiment pour toutes les personnes que je vais rencontrer demain. Merci pour toutes les personnes que une parole de ma part va leur faire du bien. Je lui dis merci. Oh, on n'est pas à demain. Pourquoi? Parce qu'il a dit de rendre grâce en tout temps. Que ce soit dans le passé, dans le présent, dans le futur, tu dois faire quoi? On lui dit merci pour les choses qu'il a déjà fait. On lui dit merci pour les choses qui sont en cours. On lui dit merci pour les choses qu'il n'a pas encore fait. Mais pourquoi? Parce que tu es certain que Dieu veille sur sa parole pour la. Donc quand Dieu t'a dit une chose, que tu vas le faire. Donc même s'il n'a pas encore fait, tu peux lui dire. Hein, tu peux lui dire. Tu peux pas lui dire. On dit merci, non. Frère, je crois que c'est nombre 10. On te dit que les actions de grâce nous plaçons dans les souvenirs de Dieu, dans la mémoire de Dieu. L'action de grâce nous place dans sa mémoire. Et regardez bien, quand Paul écrit, il ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites quoi? Faites qu'on va prier avec pourquoi ça doit accompagner nos prières? Comment il dit merci à Dieu et puis de prier et puis il dit merci? Parce que je suis sûr qu'il m'a déjà exaucé. Que Dieu nous aide. Donc tu vois, il y a notre caractère, la fidélité. Luc 10, Luc 16, verset 10 à 12. Si tu es fidèle dans les moindres choses, tu le seras aussi dans les grandes choses. Et si tu es fidèle, on te confiera les grandes choses. Si Dieu aujourd'hui te donne quelque chose, tu es petit, tu es infidèle dedans, il ne va pas te confier des grandes choses. Parce que Dieu sait déjà que tu seras infidèle dans les grandes. Il a écrit. Mais celui qui est fidèle, on lui confie des grandes choses. Donc, il faut être quelqu'un de fidèle. Quelqu'un qui craint Dieu. Il faut développer l'intégrité. Il faut fuir la paresse. Si tu es un homme paresseux, tu vas te priver de la faveur de Dieu. Parce que Dieu ne bénit pas les paresseux. Dieu bénit les gens qui travaillent. Les gens qui sont en activité. Mais ceux qui sont paresseux ne produisent pas. Ils n'ont pas de fruits. Donc Dieu ne travaille pas dans la vie de celui qui n'a pas de. Il montre celui qui a des fruits pour qu'il porte encore plus. Donc si tu as une main paresseuse, tu auras des désirs dans ton âme que tu ne toucheras jamais. Le paresseux voit les lions sur la route. Le paresseux voit toutes sortes de blocages, toutes sortes d'impossibilités, toutes sortes d'obstacles. Mais l'homme qui est bosseur, il surmonte ses montagnes, il déplace ses montagnes, il déplace ses obstacles pour avancer, pour faire des progrès. Quand tu vois un paresseux, tu vas, tu viens, 10 ans après, il est toujours dans la même condition de vie. Parce qu'il ne fournit aucun effort pour atteindre des résultats. Il n'y a pas de résultat sans effort. Il n'y a pas de progrès sans effort. Il n'y a pas de progrès sans travail. Pour que tu changes de condition de vie, il y a un niveau de travail que tu feras pour que ta vie devienne meilleure. Vous voyez, il a été dit par les chercheurs que les gens qui brillent, les gens qui s'élèvent un peu plus haut que les autres, travaillent en moyenne 12 heures par jour.
Or, le commun des mortels travaille 8 heures par jour. Eux font 12 heures par jour. Les hommes les plus excellents, les hommes les plus élevés, s'ils ne font rien comme leur temps, la moitié de leur journée, ils travaillent. À William Chapel, David Oyedepo et ses pasteurs travaillent 18 heures par jour. Vous voyez le niveau de gloire où ils sont là. Le niveau d'excellence où ils sont là. Je vous ai lu le verset qui dit que c'est le travail qui fait quoi? Qui procure l'abondance. Frère, est-ce que tu travailles? Pour te regarder, est-ce que tu travailles? Chaque jour, tu as combien de nouvelles informations, de nouvelles connaissances dans tel domaine de ta vie? Tu acquiers combien de sagesse chaque jour? C'est la sagesse qui bâtit la maison. C'est la sagesse qui bâtit la maison, l'intelligence qui remplit la maison de richesse, etc. Toi, tu fais quoi? Regarde ton temps de sommeil. C'est combien d'heures de sommeil tu dors par jour? Regarde ton temps d'oisivité dans la journée. Regarde ton temps d'oisivité dans la journée. Combien de fois dans la journée tu es oisif? Écoute-moi. Quand j'ai commencé à apprendre ça des gens, je rentre dans la douche souvent avec mon portable, avec un livre. Quand je suis assis sur le WC, je lis. Le temps que j'ai passé sur le WC, là, je lis. Mais toi, quand tu es assis sur le WC, là, tu ne lis pas. Tes esprits, là, tes pensées, là, c'est balade comme ça. Tu vois? Quand tu es assis dans un bagarre, tu es là. Comment tu vois, tu dors, bagarre? C'est le chauffeur qui dit, on est arrivé. Après, il dit, eh monsieur, on est arrivé où tu as dit, là? Et bien, ah, d'accord. Frère, faut regarder ta journée. Tu vas avoir ton temps d'oisivité. Il y a plein de temps de ta journée que tu gaspilles. Il n'y a pas un homme qui a plus de journées, d'heures, de minutes que de secondes que son camarade dans la journée. On a tous les mêmes heures, les mêmes minutes par semaine, par mois, par année. Nous tous, cette année dernière, on a 355 jours. Depuis janvier, avril est fini hier. Regarde, pour partir faire ta soirée, pour vérifier qu'est-ce que tu as fait de tes combien de jours. Si on va par en moyenne de 30 jours, quand tu as fait tes 120 jours, quand tu as tes 120 jours là, qu'est-ce qui est nouveau qui est arrivé à ta vie? Qu'est-ce que tes 120 jours a apporté comme quelque chose de nouveau, un nouveau progrès dans ta vie spirituelle, dans ta vie financière, dans ta vie ceci? Dis-moi. Tu as gaspillé 120 jours de ta vie. Mais un autre, ces 120 jours lui a apporté quelque chose de nouveau. Dans ces 120 jours-là, il a sémé des choses. Il a fait des investissements qui vont lui apporter des retours. Dans ces 120 jours-là, il a appris de nouvelles choses. Il a fait de nouvelles formations. Il a acquis de nouvelles compétences, de nouvelles sagesses qui vont lui apporter un changement. Parce que tant que tu remplis ta tête de nouvelles informations, tu bouges. À moins que tu remplis ta tête et que tu ne te conformes pas à tes informations. Mais quand tu te conformes aux informations que tu reçois, tu bouges. Tu ne restes pas sur la même place. Qu'est-ce que tu as fait de ces 120 jours? On n'est pas travailleur, on n'est pas diligent. On veut la grâce de Dieu. Ouais, Dieu ne donne pas sa grâce aux paresseux. Il donne sa grâce aux diligents. Parce que Dieu n'aime pas la stérilité. Dieu n'aime pas qu'on ne produise pas, qu'on soit improductif. Il n'aime pas ça. Dieu veut qu'on soit productif. Donc quand tu restes dans une même position pendant des années, ça ne va pas avec le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu veut que tu sois prospère, que tu progresses à tous égards à chaque fois. Et c'est l'une des clés, c'est le travail. C'est-à-dire le travail qu'on fait sur soi-même. Le travail qu'on fait sur sa mentalité, le travail qu'on fait sur ses croyances, le travail qu'on fait sur son cœur. On change, on change, on change. Il n'y a pas de transformation si la mentalité ne change pas. Parce que l'homme est tel qu'il est. Donc tant que tu gardes les mêmes pensées, ce sont les mêmes résultats que tu veux dans ta vie. Quand tu veux de nouveaux résultats, tu changes tes pensées. Et ceux qui travaillent sur leurs pensées attirent la faveur de Dieu dans leur vie.
Dieu ne travaille pas avec les paresseux. Jésus a dit, mon père travaille jusqu'à aujourd'hui. Moi aussi, Dieu est un bosseur. Donc, ses fils doivent être des bosseurs. Ouais. Ouais, dans le témoignage de notre soeur Judas, elle a dit quoi? Elle ne connaissait pas le domaine. Mais elle a commencé à faire quoi? À faire des recherches, à s'informer. Aujourd'hui, ceux qui étaient dans le domaine avant elle dépendent de qui? Mais pourquoi? Parce qu'elle a eu des informations qu'elle met en pratique qu'eux, ils n'ont pas. Mais ceux dans le domaine avant elle, non. Ils n'ont jamais cherché. Elle a cherché, elle a eu plus que eux. Parce qu'elle a son domaine, et puis maintenant, elle a en train de prendre pour eux leur domaine. Et ils dépendent d'elle. Dieu élève des gens bosseurs. On dit que l'œuvre de leadership, c'est une œuvre d'excellence. Quand tu deviens excellent, tu te développes. Plus tu as d'informations, plus tu es compétent, plus tu es talentueux, plus tu domineras les autres. Messi, pourquoi est-ce que tu pas même ballon rond là? Hein? Pourquoi lui, il a raflé combien de ballons d'or? Hein? Les autres, ils ne sont pas forts. Parce que lui, il développe son talent. Il est très talentueux par rapport aux autres joueurs. Donc, il ne fait que prendre. Il ne fait que prendre. Les autres, tous les intéressent. C'est que à la fin du mois, mon contrat, il y a mon million. Donc, il ne faut pas effort. Mais lui, il ne veut pas juste jouer au football. Il veut laisser son nom dans le football. Parce que son idole, c'est Diego Maradona. Diego Maradona a laissé son nom. Donc lui, il veut laisser son nom. Est-ce qu'il a laissé son nom? Oui, il a laissé son nom. On parlera de lui encore et encore. C'est ça. La mentalité que tu as. Vous tous partez au travail. Les patrons vous donnent des challenges. Tu fais juste ce que tu peux. Juste ce que tu peux. Tu ne te feras pas remarquer. Mais quand tu te débousseras pour dépasser les challenges qu'eux, ils te donnent, ils vont te faire remarquer. On dirait sur le même plus haut, c'est mieux, hein. Parce qu'il n'est pas comme eux. Il ne pense pas comme eux. Donc, on t'enlève du groupe là, pour te passer à un autre groupe. Mais toi, on dit non, il faut faire 30% le mois. Tu te bats. Tu fais 29%. J'ai travaillé, hein. Tu mens, frère. On dit que tu fais 30%, tu fais 40%. Ça a sauté à leurs yeux. Pendant 6 mois, eux, ils ont dit 30%. Pendant 6 mois, on voit toi là, 40, 45, 40, 42, 40, 43. Ils vont te remarquer. Les patrons en discussion, on dit, monsieur, ce commercial là, lui, il dépasse tout le monde, hein. On lui a dit 30%, mais ouais, il allait jusqu'à 40, mais il est bien. C'est ça que Babou a tradition t'envoie. Mais vous, les Ivoiriens, pour le mauvais côté, c'est pas ça qu'on dit. C'est-à-dire que quand tu demandes de faire quelque chose, là, fais ce qui est bien. Et ça, c'est un principe biblique. La Bible dit, si quelqu'un te demande une tunique, il faut lui donner quoi? De où? Donc, quelqu'un te demande 100 000. Si tu peux lui donner 300 000, tu donnes 300 000. Ça l'empêchera de revenir encore. Il a eu 200 000 de plus. Mais il vient. Il va vous répondre. Écoute-moi bien. Tous ceux à qui tu donnes, tu seras toujours au-dessus d'eux. Et eux seront toujours en deçà de toi. Écoute-moi bien. Il donnait 300 000. Moi, je vais avoir des retours chez moi. Il a semé 300 000. Quand tu as reçu 300 000, tu n'auras aucun retour. Là, tu n'as pas sémé. Ceux qui sèment sont toujours au-dessus des autres. Et ça, c'est un caractère qu'il faut développer quand tu veux la faveur de Dieu. Parce que quand Dieu t'ouvre, où est Joseph? C'est pas là terminé. On dit que Dieu bénissait Potiphar à cause de qui? À cause de qui? Qu'est-ce que Joseph gagnait en retour? Non, laisse le côté spirituel. Allons humainement. Il gagnait quoi? Il était esclave.
L'esclave appartient au maître. Tout ce que l'esclave produit appartient. Donc Joseph gagnait quoi? Pourquoi Joseph ne cherchait pas à escroquer le maître? Puis il ne gagnait rien, non? Il devait être malhonnête, non? Pourquoi il continuait d'être honnête, être droit, être intègre? Pourquoi? Parce que Joseph savait que quand tu es au service des autres, dans le monde, on dit c'est mon serviteur. Viens choquer des gens. Dans le royaume de Dieu, le bol dans ta maison est plus important que toi. Donc ta servante de maison, elle a, devant Dieu, là, elle a plus de valeur que toi. Pourquoi? Parce qu'elle est en train de servir. Et Jésus a dit, si tu veux être plus grand, faut voir. Donc vous voulez qu'on vous serve là. Vous êtes être pauvre. Vous êtes pauvre là, dedans. Les plus grands dans le royaume de Dieu là, c'est ceux qui... Donc quand moi je rentre dans une maison, avant qu'il sait les autres, c'est que moi je vois devant Dieu plus important. Toi, tu ne sais pas ça. C'est ça. Oui, on est devant le ciel. Oui, les gens dans l'église, ils lavent douche, ils lavent WC. Vous voyez leur récompense au ciel. Vous serez choqués. Parce qu'eux, ils vous servent. Ils viennent balayer le temple. Vous venez vous asseoir comme les grandes dames, les grands messieurs. Et puis vous partez. Et puis eux, ils vous servent. Et puis quand vous mettez de la saleté, quand vous partez, eux, ils balayent, ils nettoient, ils rendent la maison de Dieu propre. Et puis ils disent, ah, ça, c'est serviteur de l'église. Mais c'est eux qui sont plus grands. Les serviteurs de l'église, c'est eux qui sont plus grands aux yeux de Dieu. Mais vous voyez, Joseph, arrivé un moment, c'est se manifester physiquement. Potiphar était où? Potiphar était où? Hein? Il était? Joseph était où? Joseph a toujours été au-dessus de Potiphar. Il a toujours été au-dessus de Potiphar. Parce qu'il le servait. Et c'est le plus grand dans le royaume de Dieu. Donc tu dois développer l'esprit de service. Maintenant, toi, petit, tu m'as envoyé. Je suis ta grande soeur. Hein. Tu es un poli, hein? Attention, le pasteur, je vais envoyer. Tu es un poli, hein? Ouais, quand tu es serviable, Dieu t'élève. Dieu te fait, il veut couler l'onction, il veut couler la grâce sur ta vie. Quand tu es serviable, quand tu sers, Dieu te donne alors plus grand que les autres. Oh, nous, on ne veut pas servir, on veut qu'on nous serve. On veut qu'on nous serve. Alors, développe des caractères bien spécifiques dans ta vie. Que la faveur coule, que la grâce coule. Il y a des caractères qui bloquent la grâce. La paresse, la méchanceté, ça bloque la grâce. L'incrédulité, ça bloque la grâce. Le doute, ça bloque la grâce. La peur, ça bloque la grâce. Il y a des choses qui bloquent la grâce. Ça empêche la grâce de fonctionner. Ça empêche la grâce de se manifester. Quand tu n'es pas courageux, ça bloque la grâce. Quand tu n'es pas résolu, tu n'es pas déterminé, ça bloque la grâce. Tu peux faire ça, ça là, moi, il n'est pas de chevaux, ça bloque la grâce. Moi, ce n'est pas la hauteur, ça bloque la grâce. Il faut être audacieux pour que la grâce se manifeste. Ouais, David, il était audacieux, il a affronté Goliath. La grâce de vaincre Goliath est venue où? Elle est venue où? Sur lui. Pourquoi tu veux que Dieu te donne cette grâce? Tu as fait quoi avec? Tu es un peu heureux. Aussi longtemps que Gédéon était assis là, apeuré, la grâce de guérir, c'était pas en lui. C'était pas en lui. Mais qu'est-ce que tu fais ça? La peur. Il y a plein ici là, la peur t'a paralysé. Il y a longtemps que la peur te vole. Tu dois vaincre tes différents types de peur si tu veux accéder à tel niveau. Ils ont peur de l'inconnu. Oh, hey, Dieu, il y a des moments où tu affrontes l'inconnu. Dieu dit, lève-toi, viens faire ça avec toi. C'est inconnu, mais tu t'en vas par la foi. Si tu as peur de l'inconnu, tu as peur d'être rejeté, il y a des choses que tu ne vas pas vivre avec Dieu. Si tu as peur d'oser, il y a des choses que tu ne vas pas vivre avec Dieu. La peur, ça bloque la grâce.
Ça empêche la grâce de fonctionner. Bon, tu vois, on va te parler de suite. Oh, bonjour mon frère. Il y a une opportunité d'affaires. C'est 10 millions. Quand tu regardes sur ton compte bancaire, c'est 10 millions. On te parle, on te parle, on te parle, on te parle. Tu fais toi-même ton technique, tu fais les recherches, tu analyses, tu vois que c'est vrai. Tu as prié, Dieu t'a convaincu. Maintenant, tu vas chez les 10 millions pour déposer. Qu'est-ce qu'il fait ça? Or, si tu fais un investissement de 10 millions, le retour dépasse les 10 millions. Il n'y a pas un investissement. Écoute-moi bien. Il n'y a pas une somme que tu sèmes dont le retour reviendra la même somme. C'est faux. La loi biblique dit, si tu sèmes peu, si tu sèmes abondamment, les gens qui ont créé, qui font des hôtels de luxe où ils investissent 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards. Ils ont des chambres là-bas où la nuitée fait 500 000. La nuit seulement. C'est-à-dire que tu viens à 18 h, tu te couches là-bas, tu vas à 6 h, tu avais 500 000. Mais quand tu dis que tu ne veux pas faire ce genre d'hôtel, que tu fais des hôtels en poule rouge là, la nuitée fait combien? Hein? Qui? Ah, oh boy, c'est pas où. Ouais, il y a quoi, il y a quoi dire? Donc, vous voyez? Allez, tu vois. Voilà. Donc, par exemple, des gens ont décidé d'investir dans le transport. Ils ont serré leur cœur. Ils sont allés prendre 10 voitures sur le concessionnaire. Ça les a coûté 100 millions. Les Suzuki là. Hein? Daisy là. Ça fait 10 millions. Il a serré son cœur. Il a investi 100 millions. Combien de fois sa voiture sera au garage? Hein? Il faut 4 ans. Attends, s'il n'a pas des chauffeurs bêtes là, s'il a de bons chauffeurs là, il faut 4 ans avant qu'on parle de commencer à parler des pannes. Non, au moins 4 ans. Va payer force au revoir. Et puis tu fais Yango. Ça roule 1 heure, ça fait 10 heures au garage. Donc, tu mets là dedans. Tu comprends? Les gens ne comprennent pas. C'est vrai que tu vas avoir raison, c'est 100 millions. Mais il va, en moins de 1 an, 2 ans, il va retrouver les 100 millions, puis le reste là, c'est bénéfice. Toute sa vie. Pas que la voiture est vivante. Mais il a saigné pour faire ça. Toi, tu allais prendre 10 Yango. France, au revoir. 1, 2, 3. Tes voitures sont au garage. Ça fait 2 jours sans rouler. 3 jours sans rouler. Attends, lui, ça fait quoi? Ça roule. Il te choque. Mais quand vous voulez investir, vous ne réfléchissez pas. Bon, tu veux faire un commerce de jus. Tu dois payer un congélateur 5e main. Vous venez déposer. Mais c'est moins cher. Quand tu allumes ça, je viens, quand tu allumes ça, ça attire ton courant là. La facture vient. Tout ce que tu as vendu là, tu peux payer facture. Tout ce que tu as vendu là, ça paye facture. Mais moi j'ai investi, mais je ne m'en sors pas. Ça fait quoi? Si j'ai vendu habit, c'est un habit que dès qu'on porte, ça se déchire là, tu vends. Donc, tous ceux qui n'aiment pas ça là, sont loin de toi. Or, ceux qui aiment ça là, ils ne sont pas beaucoup. Donc, ceux qui aiment les bonnes choses là, tu les as chassés. Parce que toi, tu allais prendre des choses bizarres. Ouais, écoute-moi. Moi, quand il y a ta chaussure à Bangkok, il passe à côté. Parce que s'il n'y a pas Bangkok, ça n'a pas duré. Il passe à côté. Il cherche cuit, bien. Ça fait des années à la maison. Quand il met mes tissus là, il touche, il vérifie. Ici, on met dans l'eau, pour qu'on va soulever, c'est des blancs. Je ne suis pas dedans. Mais c'est cher, il ne peut pas payer cher. Parce que pendant des années, ça ne va pas blanchir vite. Et puis, il peut passer à autre chose. Il y a des gens qui pensent comme ça. Et les gens, si tu veux, il faut les vendre de qualité. Mais si le prix est bas, ils ne payent pas. Je dis que c'est consommant,
Ça va de la bonne qualité. Quand tu veux voir la crocodile, là, tu gonfles tous les prix, là. Tu multiplies. Même pas faire un roux là-bas, on va passer à 5 000, on passe à 15 000. Quand je te fais comprendre, pour avoir la faveur de Dieu, il faut être intelligent. C'est l'intelligence que tu as là qui fait fonctionner la grâce qui est sur ta vie. Tu as la grâce sur ta vie. Mais si tu n'es pas intelligent, ça ne va pas fonctionner. Tu vois, si je vais faire cette conférence que je vais faire là, ici, là, à Roubodi, ça sera payant. Tu vois, je vais prendre une salle climatisée. La communication que je vais faire autour, là. Tout ça. Donc, ça va faire que ce sont les chefs d'entreprise qui vont venir. Donc, elle dit qu'entre 100 000, là, vous tous vous dites que vous ne venez pas. Hein? Entre 100 000, vous tous ne voulez pas venir. Ce sont les chefs d'entreprise qui vont. Voilà. Et bien, ils élèvent le niveau, quoi. Ils comprennent qu'ils ne sont pas venus à une conférence amusement. Quand ils lancent deuxième fois encore, ça vient. Mais si ils font ça, ils disent que le pasteur est contre nous. Hein? C'est ce que je vous dis là. Comme c'est gratuit là. Est-ce que vous prenez ça au sérieux? Il y a mes travailleurs qui sont à la maison. Ils sont en train de regarder la télévision. Oh, je donne des secrets pour qu'ils réussissent. Ils sont à la maison. Ils ont cru qu'il allait parler de quoi? 10 000 offrandes. Ils ont cru qu'il allait parler de 10 000 offrandes. Non. Ça, c'est rien. Ensuite, le dernier point maintenant. Pour réussir dans la vie, il y a des hommes, il y a des femmes que le ciel a oint pour toi. Il peut même être païen. Mais il est oint par le ciel. On appelle ça, comment on appelle? Les hommes de ta destinée. Il y a des gens, quand tu les croises là, leur présence te propulse dans des grâces. Il peut être païen. Il dit, écoute bien ce que je dis, il peut être païen. Mais c'est l'homme de ta destinée. Vous voyez, quand Ruth était maudite, elle a croisé Naomi, puis elle a discerné que c'est la femme de sa destinée. Mais quand Naomi lui a dit, je n'ai rien à t'offrir, je n'ai plus rien à t'offrir, elle a dit quoi? Allons-y quand même. Naomi n'a pas trouvé quelque chose à l'offrir. Il y a des gens de ta destinée. Quand Abraham revient de la guerre, le roi de Sodome vient vers lui. Et puis quel autre roi? Le roi de Salem, Melchizedek. Abraham discerne les deux. Il s'attachait à qui? Il a été quoi? Élevé. Donc dans la vie, il y a des hommes et des femmes que Dieu a oint, qui par leurs conseils, qui par leurs prières, qui par leurs témoignages, vont te propulser dans ta destinée. Et quand tu marches dans la rue, dans le chemin de ta destinée, tu les croises. Il y a une autre catégorie, on appelle les aides destinées. Les aides destinées. Eux là, Dieu les a mis dans ta vie pour t'aider à devenir ce que Dieu veut que tu sois. Et quand tu rencontres tes aides destinées ou les porteurs de ton fardeau, les porteurs de ta vision, ils portent ton fardeau, ils portent ta vision. Quand tu les reconnais, il y a comment tu les traites pour qu'ils restent là. Et sans eux, ta vision ne s'accomplira. Donc, vous voyez, la faveur de Dieu là, elle coule de certaine manière. Il y a des gens qui sont là, quand tu les croises, leur simple présence, leur simple parole, ça va te faire entrer dans ce que Dieu veut. Mais de la même manière que Dieu fait ça là, le diable aussi fait ça. Il y a des gens qui sont dans ta vie là, tant qu'ils sont là, tu ne vas pas évoluer. Parce que quand tu dis, je vais investir, tu dis, mon frère, lui là, il a fait ça, ça va pas marcher. Lui là, il a fait ça, ça va pas marcher. Et puis il te décourage, il te démoralise. Et puis ton âge, il remet ton âge dans ta poche. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça, quand tu dis, non, moi, il veut changer le comportement, il veut devenir meilleur. Il dit, mon frère, tu vas jamais y arriver. Reste où on est là. Hein? T'en prie, reste comme ça. Mais quelqu'un, où les gens, quand tu sont dans ta vie, là, leurs paroles te démotivent, leurs paroles te rabaissent, leurs paroles te volent ta dignité, leurs paroles t'arrachent tout ce qui est homme. C'est-à-dire que ça fait que toi, à l'intérieur, tu n'as plus confiance en toi-même. Les gens comme ça, là, c'est pas des gens qu'on côtoie.
Quelqu'un qui est en train de briser ton estime de toi-même, briser ton image de toi-même, briser ta confiance en toi-même. Et tu as pourquoi faire quoi? Quelqu'un qui ne croit pas en toi. On se détourne des gens qui ne croient pas en nous. Parce que lui, il va tuer ta grâce. Eh mon frère, ça, nous, si on n'a pas fait, tu vas te fatiguer, tu ne vas pas y arriver. Je ne t'écoute plus. Je cherche quelqu'un qui a dit, oui mon frère, avec la grâce de Dieu, tu vas y arriver. Moi-même, je te soutiens en prière. On va prier ensemble. Ton projet, ça va y arriver. Quelqu'un qui me donne une parole qui va faire sortir mon potentiel. Il y a des gens comme ça que Dieu a mis sur la terre. Et quand tu le croises, ils réveillent l'onction qui est dans ta vie. Ils réveillent la grâce qui est dans ta vie. Ils sont là. Tu vois, même sur des païens. C'est pas forcément des chrétiens. Il faut que tu comprennes. C'est pas forcément des chrétiens. Même des païens. Mais ils ont des paroles qui vont te donner, non. Ça va te challenger, ça va t'encourager, ça va te gonfler, ça va réveiller le géant qui était en toi. Et tu vas affronter tes montagnes et les déplacer. C'est à toi de les identifier dans ta vie. Pour que la faveur se déclenche. Il y a des gens. Il y a ce qu'on appelle les hommes de connexion. Le gars, il vient, il est vigile. Hein? Mais dans son cahier d'adresse, il y a président de la République, il y a ministre. Et quand tu deviens son ami, il te connecte à ces personnes-là. Vous êtes dans la servante qui était chez Élisée. Elle a, je sais pas, Élisée. Naaman. Elle a connecté Naaman à qui? Au prophète, mais elle connaissait le prophète majeur d'Israël. Le conseiller principal du roi, elle le connaissait. Parce que quand Élisée parlait à la femme, elle lui a dit, veux-tu que je parle au roi pour toi? Veux-tu que je parle aux généraux pour toi? Donc, il y a des gens comme ça. Il ne va pas te donner l'argent. Mais là, te connecter à des hommes qu'il faut, à des personnes qu'il faut pour que ta destinée s'accomplisse. Donc, c'est à toi de les discerner. Parce que ça, on vous dit, ne pas mépriser les gens. Les gens aujourd'hui, tu le vois comme ça. Il n'est rien à tes yeux aujourd'hui. Mais dans 10 ans, dans 15 ans, il sera quelqu'un de très important dans ta destinée. Quand lui, sa destinée va s'accomplir et que tu vas le positionner quelque part, c'est lui qui va te faire entrer dans un milieu où toi, tu n'espérais jamais entrer. Donc, faites attention. La faveur de Dieu, là, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte pour que ça s'active. Il y a des zones de connexion. Il y a des hommes de destinée. Il y a des hommes de quelqu'un qui va te positionner. Il y a des gens qui sont les gens pour te repositionner. Il y a des gens comme ça. Tu as tout perdu dans la vie, mais l'onction qu'il a restaure et rétablit les vies. Mais si tu ne sais pas, tu vas le croiser, tu vas dire, oh, lui, depuis il me parle là, je ne tombe pas. Je ne tombe pas dans la chaise. Il ne casse pas chaise. Mais qui a dit que ça veut toujours qu'il casse chaise? Moi, j'ai croisé un homme de Dieu, un père. Il ne m'a jamais fait tomber sur, c'est-à-dire qu'on est en train de sous l'onction, jamais. Il me fait asseoir comme ça. Et puis, lui et moi, on ne parle pas longtemps. Si c'est tôt, c'est 10 minutes. Mais c'est 10 minutes là. C'est comme s'il venait faire conférence de plusieurs années à lui. Il te dit, mon fils, dans le ministère. La première fois, il m'a dit, dans le ministère. Dans la vision que tu portes là, il y a les porteurs de la vision, les amis de la vision, les alliés de la vision, les sympathisants de la vision et les ennemis de la vision. Eux tous viendront dans ton église. Les ennemis de la vision là, ils sont ennemis, mais pourtant en réalité Dieu les utilise pour te faire partie. Il m'a parlé de Judas. Comment Judas a été utilisé pour faire entrer Jésus dans ça. Donc même tes ennemis sont utilisés. Il m'a enseigné. Donc où ça c'est à l'église, c'est assis là. Je connais qui est ennemi de la vision Mires, qui est sympathisant, qui est ami, qui est porteur. Il faut être tous assis là. Et puis il vous regarde. Vous comprenez maintenant? Donc il y a des gens comme ça. Il ne fait pas de son onction, mais il a des conseils, il a des paroles, il a des choses qu'il te dit. Quand il te dit comme ça, là, ça te fait quitter un rang A à un rang Z. Tu montes plusieurs escaliers en même temps. Il y a comme ça. Vous savez, moi sur le net, il n'écoute pas tout le monde. Moi, je n'écoute pas les gens qui gardent la foule. Écoute-moi bien. Et tu donnes ce secret. Quand quelqu'un parle, un homme de Dieu en train de parler, peut-être, oh, il dit rien. Mais quand un homme de Dieu parle de la part de Dieu, quand ça net les eaux là,
la salle est silencieuse. Ça veut dire que quand Dieu parle, attends, Dieu te parler à ta conscience. Attends, te remettre en cause. Tu vas parler. Tu vas crier. Prêche. T'as dit prêche. Dis tout. Remba. Dieu est un Dieu de paix, un Dieu d'ordre. Ils ont des parler pour vous crier. Wow. C'est quoi qui reste dans votre tête? C'est quoi qui reste dans votre tête? Vous voyez? On dit quand Dieu parle, tout fait. Mais pourquoi? Parce que quand Dieu parle, on doit l'écouter. Et on écoute comment? On écoute comment? En étant silencieux pour bien écouter. En classe, quand le professeur parle, tout le monde parle. Il a dit, on dit, c'est le rhumatologue. Il te fait rhumat. Ils sont arrêtés. Oui, mais tout. Daddy! Oh! Daddy! C'est zéro pointé. Il raconte rien. Donc, ceux qui me sont assis devant lui là, comme ils me sont zéro pointé aussi. Donc, 2 tonneaux vides. Ça fait bruit. Vous comprenez maintenant? Donc, vous voyez, allez-y. On reviendra dessus encore. On fera acte 2. Je pense que c'est quelque chose. Donc, à partir d'aujourd'hui, là, regarde tous ceux qui sont autour de toi, là. Hein? Regarde-les. Si ils donnent conseil sur la méchanceté, chasse-le. Si ils donnent conseil pour que tu marches la voie des pécheurs, chasse-le. Si c'était quelqu'un qui est à son compagnie, là, c'est pour se moquer des gens, c'est pour mépriser les gens, chasse-le. Assois ton compagnie des hommes qui prennent plaisir à méditer de jour, de nuit, la parole de Dieu. Quand tu es assis en face d'eux, ils te donneront des versets. Ils partageront des révélations de la parole avec toi. Et chaque révélation qu'ils te donnent, ça ouvre la porte. Les choses cachées sont à qui? Les choses cachées sont à qui? Ok? C'est faux. Les choses cachées sont à une seule personne, Dieu. Et les choses révélées sont à nous, ses enfants. Et puis il a dit à Jérémie, invoque moi, je t'annoncerai que tu ne... Donc tu vois, on a besoin de la révélation. Or, si tu es en face de quelqu'un qui a la révélation de la parole de Dieu, pendant que tu es assis avec lui, il fait des choses cachées. Ce matin, quand tu as compris que tu es dans une alliance avec Dieu, oh, il ne connaissent pas leur alliance. C'est sûr que tu vas les commencer à prier pour connaître ton alliance avec Dieu. Tu as compris que ce n'est pas donner qui rend riche. Tu as compris certaines choses. Tu as compris que toi-même, il y a des vertus que tu n'as pas. Donc, ça empêche la grâce de Dieu de faire quoi? De couler. Donc, frère, va développer ces vertus. Tu verras que si tu feras effort. On cherche qui dans le monde? On cherche tous ceux qui ont développé leur talent. Ceux qui ont découvert leur talent, qui l'ont développé et qui l'ont mis au service des autres. Pourquoi on cherche Alphadi? Qui connaît Alphadi? Pourquoi on le cherche? Hein? Quoi? Un domaine unique. Même les chefs d'État le cherchent pour qu'ils les habillent. Pourquoi on cherche John Yale? Ben, c'est pas possible que tu sois au conseil, John Yale, puis tu es assis. Même ton malade, tu ne peux pas t'asseoir. Mais quand il prend le micro, puis il commence là, comment tu es en haut là-bas? Pourquoi on cherche Afou Keïta? Elle est une bonne griotte. Pourquoi on cherche Bon Mamadou? Mais quand il prend la parole, et puis il fait comme ça là, tout le monde est touché. Ouais, moi, il regarde, on parle de l'émission. Il y a Maman, Gou, Parlement de riz. Quand il prend télécommande, et puis on cite un Congolais, on cite un Camerounais, je zappe. Mais quand on dit le nom d'un Ivoirien, ici calé, parce que nos Doulous sont forts, ils travaillent. Oh, pardon. Vous comprenez? Tu as des talents en toi, mais tant que tu ne les as pas développés, on ne va pas te rechercher. Il y a des gens, tu as des compétences, c'est quand tu vas les faire briller qu'on va te rechercher. Il dit que maintenant on le cherche pour travailler. Il y a un moment où on cherche travail,
Et puis il y a un moment où c'est le travail qui te cherche. Il y a un moment où on cherche l'argent. Puis il y a un moment où c'est l'argent qui travaille pour toi. C'est là que tu es riche. C'est quand l'argent travaille pour toi que tu es riche. Pour le moment où vous travaillez pour l'argent. L'argent travaille quoi pour vous? Vous voyez? Donc je veux t'encourager. Il y a des dons en toi qui sont liés à des faveurs divines. Si tu ne les développes pas, ça ne va pas attirer des gens. Je t'en supplie. Sors de la paresse intellectuelle, spirituelle, tout ça là, sors dedans. Développe ton talent. Peut-être toi c'est couture, peut-être toi c'est gâteau, peut-être toi c'est l'art oratoire. Développe. Ça va te faire connaître. Que Dieu nous bénisse.